Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A, la 12e journée, 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Naples contre Sassuolo, Lecce contre la Juventus de Turin, l'Inter de Milan contre la Sampdoria de Gênes, Empoli contre l'Atalanta de Bergame, Cremonese contre l'Udinese, la Spezia contre la Fiorentina, Lazio de Rome contre la Salernitana, Torino contre le Milan AC, le Hellas Vérone contre la AS Roma et Monza contre Bologne. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, l'adresse est sur l'écran et en description également. 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Twitter, Instagram et Telegram. Une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire et vos pronostics, ça ne fera jamais de mal. Et également, abonnez-vous, on a dépassé les 11 400. On fait tout de même un point sur le classement où le Napoli est toujours premier avec 3 points d'avance sur l'AC Milan, donc 29 et 26 pour le second. Troisième, la Lazio de Rome avec 24 points. Quatrième, l'Atalanta de Bergame avec le même nombre d'unités. Cinquième, la Roma avec 22 points. Sixième, l'Udinese avec 21. Septième, l'Inter de Milan avec le même nombre de points. Huitième, la Juventus avec 19 unités, qui est donc franchement décroché par rapport à la tête. En fin de classement, 15e Monza avec 10 points, 16e la Spezia avec 9, 17e Lecce avec 8, 18e la Sampdoria de Gênes avec 6, 19e l'Hellas Vérone avec 5 unités et 20e la Cremonese avec 4. Et on attaque avec le Napoli qui reçoit Sassuolo. Le leader marche sur l'eau. Une fois de plus, ils ont mis un 3-0 en Ligue des Champions. C'était hier soir contre les Glasgow Rangers. Une fois de plus, ils ont fait un clean sheet. Ils viennent de s'imposer en championnat contre l'AS Roma, 1-0 le week-end dernier. Donc, ils continuent à mettre leurs mains sur toutes les compétitions dans lesquelles ils sont inscrits. Car 5 matchs, 5 victoires en Ligue des Champions et quasiment aucune défaite, une seule seulement depuis le début de la saison. En Serie A, ils vont jouer contre Sassuolo qui s'est remis la tête à l'endroit après 2 défaites consécutives contre l'Inter et l'Atalanta. Ils viennent de battre le Hellas Vérone ce week-end et c'est 3 victoires sur les 5 derniers matchs, donc ils ne sont tout de même pas ridicules. À l'extérieur, si on regarde un peu leur bilan, c'est assez moyen. Une victoire sur les 5 dernières rencontres. Sur ce match-là, je vois Naples s'imposer 3-1 et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,55. On poursuit avec Lecce, un des promus qui joue contre la Juventus de Turin. Lecce est mal en points, ils sont juste au-dessus de la zone de relégation, mais ça ne se joue qu'à 2 petits points. On va remarquer pour Lecce qu'ils ne perdent pas à domicile, ou très peu, sauf contre l'Inter de Milan lors de la première journée. Sinon, ils ont enchaîné 4 matchs nuls consécutifs, à chaque fois sur le score de 1 but partout. À l'extérieur, ils ont réussi à grappiller quelques points, comme la victoire à la Salernitana. Sinon, un autre point a été pris à Naples, c'était un miracle pour moi en tout début de championnat. Sinon, 3 défaites au Torino, à la Roma et à Bologne. Côté Juventus, ce n'est pas beaucoup mieux, même s'ils sont bien entendu beaucoup mieux classés. Ils ne gagnent pas beaucoup ces derniers temps, ont perdu déjà 3 fois sur les 5 dernières rencontres. Une victoire contre le Torino et contre Empoli à domicile, sauf un peu les apparences. Mais sur cette rencontre, je vois bien Lecce accrocher la Juve et faire 1 but partout. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,56. On enchaîne avec l'Inter de Milan qui reçoit la Sampdoria de Gênes. Les Interistes sont en train de relever la tête. Ils viennent de gagner 3 matchs consécutifs. Ils ont rencontré certes des équipes de moindre niveau comme la Salernitana, la Fiorentina qui est mal en point cette saison et le Viktoria Pilsen en Ligue des Champions. Mais ça leur permet d'être actuellement 7e du championnat de Serie A. Mais beaucoup de points ont été perdus contre des équipes ultra intéressantes qui sont dans le top 6, genre Udinese, Inter de Milan et surtout l'AS Roma. En tout cas, ils vont jouer contre la Sampdoria de Gênes qui est relégable actuellement, qui ne s'en sort pas du tout, qui vient certes de gagner contre la Cremonese le dernier week-end à l'extérieur, mais sinon, c'était leur seule victoire sur les 5 derniers matchs de Serie A. Attention qu'ils ne descendent pas en série B. Sur cette rencontre, je vois l'Inter s'imposer 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,42. On poursuit avec Empoli qui reçoit l'Atalanta de Bergame. Empoli est une équipe très imprévisible comme la saison dernière. Ils sont actuellement 12e avec 11 petits points, mais ils sont capables de gagner un peu de partout. La saison dernière, c'était chez les gros. Là, cette saison,
C'est un petit peu compliqué, il faut l'avouer. Ils se sont imposés pour l'instant qu'une seule fois à l'extérieur, mais ont obtenu 3 matchs nuls. Une seule défaite, c'était contre la Juve il y a peu de temps. Côté Atalanta de Bergame, ils trustent les places donc dans les 4 premiers actuellement. Ils ont certes un petit peu décroché car ils viennent de perdre à domicile contre la Lazio de Rome, mais sinon il est resté sur une série très intéressante de matchs sans défaite. Rappelons par exemple qu'ils se sont imposés à la Roma. Et je les vois sur ce match gagner 1-0 à Empoli et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,61. On enchaîne avec la Cremonese qui joue contre l'Udinese. La Cremonese est dernière et elle a vraiment du mal. Elle est bien entendu promue et ce retour en Serie A est très compliqué. Un seul point pour l'instant arraché à domicile et 3 points obtenus par contre à l'extérieur, mais c'était à chaque fois des matchs nuls. Ils vont jouer contre l'Udinese qui était très bien parti mais qui depuis 4 matchs marque le pas, toutes compétitions confondues. Ils ont perdu en coupe contre Monza à domicile, viennent de perdre également à domicile contre le Torino. C'est vraiment un coup d'arrêt car ils obtenaient de très bons résultats avant ces 2 défaites. Ils les avaient juste avant accroché l'Atalanta et la Lazio, à chaque fois faisant donc match nul. Sur cette rencontre, je vois tout de même l'Udinese s'imposer 2-1 à la Cremonese et je vois l'Udinese marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,66. On continue avec une rencontre de bas de tableau, la Spezia qui reçoit la Fiorentina. La Spezia vient de gagner le dernier tour de Coupe d'Italie contre Brescia, une équipe de Série B, et c'est bien le seul point positif ces derniers temps, car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 défaites, un seul petit match nul, c'était contre le dernier, la Cremonese, donc vraiment très compliqué. Ils ont tout de même réussi à gagner une fois en championnat, c'était contre la Sampdoria de Gênes, et le point positif, il y a quand même un, c'est qu'ils ne perdent que très rarement à la maison, ils se font toujours accrocher par contre. Du côté de la Fiorentina, ils jouent ce soir contre Istanbul Başakşehir. Ça va être très compliqué car la Fiorentina ne gagne pas beaucoup. Mais heureusement qu'il y a la Ligue Europa Conférence car leurs derniers succès sont dans cette compétition 2 fois contre Hearts of Midlothian, le club écossais. Rappelons qu'ils viennent de perdre contre l'Inter de Milan à domicile 4-3 et avaient été accrochés lors de l'avant-dernière journée à Lecce, 1 but partout. Sur cette rencontre, je vois bien la Spezia remporter les 3 points et donc repasser devant la Fiorentina au classement sur le score de 2-1. Je vois la double chance 1N avec une cote à 1,90. Donc c'est plutôt une surprise. On enchaîne avec la Lazio de Rome qui joue contre la Salernitana. Est-ce que c'est la saison de la Lazio? Cela fait très longtemps qu'ils n'ont pas été aussi bien placés après 11 journées. 24 points, donc 5 points de retard par contre sur le Napoli. Mais tout de même, la Lazio de Rome fait un début de saison très sérieux. Sur les 5 derniers matchs, 4 clean sheets. Une seule fois, ils ont pris des buts, c'était contre Sturm Graz, le club autrichien. Mais ils étaient fait accrocher 2 fois d'ailleurs contre ce club en aller et retour en Ligue Europa. Mais en championnat, ça roule. Ils viennent de gagner 2-0 à l'Atalanta de Bergame, tapant un grand coup sur la table. Ils vont jouer contre la Salernitana qui est actuellement en milieu de tableau et qui essaye de se faire moins peur que la saison dernière où jusqu'au bout ils ont failli descendre. Et sur les 3 dernières rencontres de championnat, 2 victoires tout de même, toutes à domicile contre le Hellas Vérone et la Spezia, et une défaite, c'était à l'Inter de Milan. Sur cette rencontre, je les vois tout de même s'incliner 2-0 à la Lazio de Rome, et je vois les 2 équipes ne pas marquer, une cote à 1,88. On poursuit avec la rencontre Torino contre l'AC Milan. Le Torino vient de s'incliner il y a peu contre la Juventus de Turin à domicile, ce qui leur a fait peut-être état de choc psychologique car depuis ces 2 victoires assez intéressantes, une en coupe certes facile contre la Citadelle et ensuite ils se sont imposés 2-1 à l'Udinese. Rappelons qu'en début de saison, ils avaient réussi à s'imposer contre les promus à chaque fois à l'extérieur, ce qui était assez intéressant, qui leur avait permis d'obtenir une place dans le top 10. En tout cas, pour l'instant, ils sont à la moitié de tableau. Ils vont jouer contre l'AC Milan, qui est toujours dans le top 4 du championnat italien, qui est même second à 3 points du Napoli. Ils sont en train de faire de la résistance, car malgré des défaites qui auraient pu les faire rechuter, comme contre Chelsea, par exemple, la double défaite en Ligue des Champions, et contre le Napoli à domicile, mais depuis, donc, ils se sont ressaisis. Ils restent sur 3 victoires consécutives contre le Hellas Vérone, Monza. C'était certes des équipes mal classées, mais également 4-0 au Dynamo de Zagreb qui les relance donc en Ligue des Champions. Et sur cette rencontre, je les vois bien s'imposer une fois de plus 2-1 et au Torino avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul, une cote à 1,42. Et on continue avec le Hellas Vérone qui reçoit la AS Roma. Le Hellas Vérone est très mal parti cette saison, à 3 points du premier non relégable. Ils sont sur 4 défaites consécutives, 2 à domicile contre 2 équipes qui sont dans le top 6, l'Udinese et l'AC Milan, et 2 défaites à l'extérieur
à la Salernitana et à Sassuolo, deux équipes du milieu de tableau. Ils vont jouer contre l'AS Rome en plus, qui de son côté n'est pas si mauvais que ça, même s'ils viennent de perdre malheureusement contre le Napoli, le leader, 1-0 le week-end dernier. Il est resté sur 2 victoires consécutives en championnat contre la Sampdoria et Lecce, ce qui leur permettait de remonter au classement. Ils sont actuellement 5e à 7 points tout de même du leader. Et sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-1 au Hellas Vérone et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,48. Et on finira par Monza qui reçoit Bologne. Monza a eu son superbe passage en Serie A qui leur a permis de remonter au classement. Ils sont actuellement 15e à 4 points du premier relégable. Ils avaient réussi à faire pas mal de clean sheets. On se rappelle également qu'ils ont réussi à éliminer l'Udinese en Coupe d'Italie 3-2 à l'extérieur. Mais il reste tout de même sur 2 défaites en championnat contre Empoli et l'AC Milan. Est-ce que ça va rejeter le doute sur leur chance de maintien? On ne sait pas encore car ils vont jouer contre Bologne qui reste sur 2 victoires consécutives, coupe et championnat compris, contre Cagliari et Lecce. Donc ils peuvent peut-être espérer obtenir un résultat. Mais attention car Bologne est une équipe qui a du mal en déplacement. Le calendrier ne les a pas épargnés car ils ont tout de même rencontré la Lazio, le Milan AC, la Juventus de Turin et Naples. Donc, pas évident à avoir des résultats quand on joue contre ce type d'équipe. Ils avaient réussi à obtenir le partage de points à La Spezia, 2 buts partout. Sur cette rencontre, je vois bien un but partout entre les deux formations et je vois le home no bet pour assurer le coup. Avec le match nul remboursé, 6 victoires de l'équipe à domicile Monza avec une cote à 1,77. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!